Bienvenue sur Pause matinale, prière, rendez-vous que nous prenons maintenant chaque lundi matin dès 7 heures pour vraiment dynamiser notre vie, préparer la semaine de la bonne manière, dans la prière, dans la réflexion autour de la parole de Dieu et que nous puissions aussi partager quelques sujets de prière ensemble, intercéder les uns pour les autres. J'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être d'ailleurs en train de prendre votre petit déjeuner ce matin. Donc profitez de ces moments de pause pour simplement disposer votre cœur. Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment de la journée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également prendre un moment de pause dans votre journée pour simplement réfléchir à ce que nous allons voir ensemble et laisser Dieu toucher votre cœur. Ce matin, j'ai voulu ne pas continuer forcément la thématique la puissance de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ce matin, dans mon temps de prière personnelle, vraiment Dieu a déposé une pensée sur mon cœur, un texte que j'affectionne particulièrement. Et ce texte est venu se déposer dans mon cœur, vraiment quelque chose comme si Dieu me disait, mais il y a un peuple nombreux dans cette ville et de prier pour cela particulièrement. Et vraiment, cette pensée était là, que nous puissions prendre ce matin, peut-être quelques moments ensemble, pour prier plus précisément pour le salut de la ville dans laquelle nous sommes, pour prier plus particulièrement pour nos familles, nos voisins, nos collègues de travail et tous ceux qui nous entourent. Mais avant de prendre un temps de prière avec vous, j'aimerais juste qu'on puisse regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit, notamment dans le livre des Actes, Actes chapitre 18, verset 9, un texte. Je suis sûr que vous le connaissez et que vous l'avez déjà lu, mais prenons le temps de le relire ensemble et de réfléchir ensemble sur ce texte. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. » Pour bien comprendre ce que nous venons de partager et lire, il nous faut regarder un petit peu en amont de ce chapitre 18, le contexte dans lequel Paul vit. Pourquoi, à un moment donné, Jésus va dire à Paul « N'aie pas peur, ne crains pas, et parle et ne te tais point ». Pourquoi, à un moment donné, Jésus va dire cela à Paul ? Parce qu'au début du chapitre 18, nous voyons que Paul était faiseur de tente et une fois par semaine, il allait à la synagogue pour partager, échanger avec les Juifs de l'époque. Et c'était vraiment l'habitude de Paul de discourir avec les uns et les autres afin de leur démontrer que Jésus était bien le Sauveur, que Jésus était bien le Messie. Et cela à chaque sabbat. Il expliquait les textes, nous dit la parole de Dieu, et persuadait les Juifs et les Grecs. Paul s'appuyait sur l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était Dieu, que Jésus faisait des miracles, que Jésus était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Un peu plus tard, la parole de Dieu nous montre que Silas et Timothée vont arriver, et à ce moment-là, comme il a des associés qui sont avec lui, le texte nous dit qu'il va se donner tout entier à la parole de Dieu. À un moment donné, il passe, je dirais, un cap important, c'est celui de se donner tout entier à la parole, attestant que Jésus était le Christ. Et Paul avait donc à cœur de démontrer à ses contemporains que Jésus était le Sauveur du monde, que Jésus était l'agneau de Dieu, que Jésus était le Messie promis. Et ce zèle dont Paul était animé, est-il en nous aujourd'hui ? C'est une question à laquelle je vous invite, vous, à répondre dans votre cœur. Est-ce que le zèle qui était dans le cœur de Paul, c'est-à-dire celui de transmettre, celui de parler, celui de véhiculer le message de l'Évangile, est-ce que ce zèle est dans votre cœur ? Est-ce que vous avez le même désir que Paul, c'est-à-dire celui de voir vos contemporains être sauvés ? Des contemporains qui se détournent de leurs péchés, des contemporains qui se détournent de leur manière de vivre.
Nous ne devons pas les juger, mais simplement prier pour que Dieu touche leur cœur. Est-ce que nous avons à cœur cela? Vous savez, parfois, je pense qu'on est tellement pris dans notre rythme de vie, on a tellement la tête dans le guidon, comme on dit, que nous ne prenons pas assez conscience qu'autour de nous, des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, chaque jour avancent de plus en plus dans un lieu de perdition et qu'ils ont impérativement besoin de rencontrer celui qui les aime, celui qui veut toucher leur cœur, celui qui veut toucher leur âme, celui qui veut les transformer. Est-ce que nous avons la même hardiesse que Paul pour parler? Est-ce que nous avons la même hardiesse, lorsque nous parlons de Christ? Ou est-ce que nous parlons de Christ comme étant, oui, ok, Jésus est venu, Jésus vous aime, et puis voilà. Mais est-ce que nous le faisons avec hardiesse, avec zèle? Le verset 6 nous dit que les Juifs, à un moment donné, vont s'opposer à Paul, vont s'opposer à ses discours, vont s'opposer à qui il est, et surtout au message qu'il véhicule. Et même le texte dit plus précisément qu'ils vont se livrer à des injures. Le fait d'être un témoin de Christ nous expose à la colère, nous expose à la haine, nous expose à l'animosité de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Cette attitude des Juifs a amené Paul, à un moment donné, de se détourner de ses contemporains, de ceux qu'il avait vraiment à cœur, pour se tourner complètement vers les Juifs. Je pense que parfois, vous savez, on veut peut-être s'obstiner à parler à certaines personnes, alors que ces personnes-là ne veulent pas de l'Évangile. Ces personnes-là vous le disent ouvertement et clairement, voire même vont avoir des propos virulents. Paul nous montre par son exemple que parfois il ne faut pas insister. Peut-être que parfois ça sera le cas, mais parfois cela nous montre aussi qu'il est temps de changer de terrain, qu'il est temps d'aller voir d'autres personnes. L'annonce de l'Évangile peut nous amener à rencontrer de l'opposition, et ça c'est important aussi que vous puissiez le garder dans votre cœur et que chacun et chacune puisse vraiment le garder dans son âme. Et ce n'est pas anormal. Rencontrer de l'opposition parce qu'on est chrétien, ce n'est pas anormal. Des familles qui s'opposent à ceux qui sont chrétiens, ce n'est pas anormal. Parfois, certaines oppositions peuvent nous amener à changer de route. C'est ce qui arrive d'ailleurs pour le cas de Paul, prendre une autre orientation, prendre un autre envol, peut-être une autre direction dans la vie. Et cela n'est pas forcément négatif. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que c'est négatif, ça veut dire qu'une autre va s'ouvrir. Mais nous devons garder une chose dans notre cœur, c'est celle de continuer de parler coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Ça, c'est notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, c'est de parler et de ne pas se taire. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. » N'aie pas peur ou ne crains point. Si Jésus parle ainsi, nous pouvons juste en déduire que dans le cœur de Paul, il devait y avoir une forme de crainte, certaines peurs. Cela va amener, même dans le cœur de Paul, même si c'est pour nous un mentor, même dans le cœur de Paul, il y avait cette peur, se dire, mais est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut que je me taise? Est-ce qu'il faut que je change d'endroit? Toutes des questions qui surgissent de manière naturelle parce qu'à un moment donné, il va y avoir de l'opposition. Mais la crainte peut nous enfermer dans notre vie spirituelle. La peur peut nous enfermer dans notre vie spirituelle. Elle peut également nous amener à faire marche arrière. Elle peut nous amener à ne plus oser à continuer. Elle peut nous amener à ne plus oser prendre certaines positions, à ne plus oser parler même de Jésus-Christ. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous devons être sages et respecter certaines règles qu'on nous donne, notamment dans le cadre du travail. Mais en dehors, lorsque tu es en repas avec des amis, lorsque tu es en sortie, je ne sais pas, en train de te promener dans un parc, ou alors lorsque tu fais tes courses, parle et ne te tais point. Je crois que nous devons oser aujourd'hui parler à nouveau de Jésus, oser parler de l'amour de Jésus. Avant même, je le dis souvent, avant même de parler de l'Église, commençons à parler de Christ. Avant même de parler de l'Église, commençons à parler de l'amour de Christ. L'Église ne sauve pas, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. Et si tu crains
parce que tu rencontres des difficultés dans ta vie personnelle, si tu rencontres des difficultés dans la foi, entends Jésus qui te dit « Ne crains point, parle, ne te tais point ». La crainte peut nous paralyser, mais l'obéissance à l'ordre divin nous conduit à continuer. Parle et ne te tais point. Paul est invité à continuer à véhiculer le message de l'Évangile, à véhiculer un message de foi, et ce, quelle que soit la situation, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les luttes. Mon frère, ma sœur, parle et ne te tais point. J'aime à dire que Dieu peut faire sans moi. Cela peut peut-être vous paraître étonnant, mais Dieu peut faire sans moi. Mais dans sa grâce, il m'a choisi pour transmettre le message de l'Évangile. Dieu peut faire sans moi et il peut faire sans vous. Mais dans sa grâce, Dieu vous a appelé et vous a choisi, il vous a qualifié pour que vous puissiez aller et que vous puissiez transmettre, que vous puissiez partager, propager le message de l'Évangile. Dieu, dans sa grâce, veut vous utiliser et au travers de votre vie, il veut toucher des cœurs qui ne connaissent point l'Évangile, qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'Évangile et qui ont besoin d'entendre qu'il y a une solution. J'ai un peuple nombreux dans cette ville, nous dit Jésus. Ce que Jésus voit, c'est tous ceux et celles qui ne connaissent pas Christ. Ce que Jésus voit, c'est tous ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Dans le parle et ne te tais point, il y a parle-leur de l'amour de Christ. Ensuite, il y a aussi, à mon sens, prie pour eux. Prie pour qu'ils puissent être sauvés. Et il y a également, un peuple nombreux dans cette ville. Prends en considération le besoin de salut pour ceux qui te sont proches, mais aussi pour ceux qui te sont un peu plus éloignés. Dans votre ville, combien d'habitants y a-t-il ? Est-ce que vous avez déjà simplement fait le calcul ? Dans votre ville, combien d'habitants y a-t-il ? Dans votre ville, combien de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus habitent la ville où vous habitez ? Le calcul est simple. Vous prenez le nombre d'habitants de votre ville, approximatif, et vous prenez le nombre de personnes qui ont donné leur cœur dans votre ville d'une manière approximative. Et vous verrez que le défi est grand, qu'il y a encore de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Faites la soustraction et prenez à cœur de prier pour ces personnes-là. Ne devons-nous pas, chers amis, nous mobiliser pour aller ? Ne devons-nous pas nous mobiliser pour prier et intercéder pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes passent de l'enfer au ciel, que des âmes sortent des ténèbres pour venir à la lumière, pour que des cœurs sortent de la mort et viennent à la vie. Le désir de Dieu, et ça je le crois profondément, c'est que tout homme soit sauvé. Bien sûr, chacun et chacune restera libre, mais c'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il a tout mis en œuvre pour que l'humanité soit sauvée en envoyant Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, dans sa grâce, Dieu vous a choisi, il vous a appelé, il vous a équipé pour que vous puissiez aller, parler de lui, mais que vous puissiez également prier et intercéder pour que des vies soient sauvées. Prenons quelques moments ensemble pour prier afin que Dieu nous aide à être les témoins que nous devons être et que Dieu sauve nos contemporains, que Dieu sauve nos familles, nos enfants, nos parents, nos oncles, nos tantes, nos arrière-grands-parents, que Dieu vienne toucher leur cœur. Prions ensemble, chers amis, quelques moments et n'hésitez pas, là où vous êtes à la maison, à prendre votre place. Je laisserai volontairement peut-être un temps, je ne vais pas dire de silence, mais un temps de recueillement, un temps où vous pourrez vous-même peut-être intercéder pour différents sujets de prière. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, elle nous montre encore que ce matin, tu nous appelles à ne pas craindre et Seigneur, à ne pas nous taire, mais à parler, à continuer d'aller de l'avant, continuer, Seigneur, le combat, continuer la marche, continuer, Seigneur mon Dieu,
Seigneur mon Dieu, de te servir, continuer, Seigneur Jésus, de répandre l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. Mais tu nous dis parle et ne te tais pas. Alors Seigneur mon Dieu, je te prie encore. Seigneur mon Dieu, pour Seigneur tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être dans la crainte, qui sont peut-être dans le doute, qui sont peut-être dans la dualité intérieure, qui n'osent plus parler de leur foi, parce qu'ils ont rencontré de l'opposition, parce qu'ils ont eu peut-être des propos qui ont été durs, peut-être ils ont eu des personnes de leur entourage qui se sont détournées à cause de leur foi. Seigneur, je te prie particulièrement de leur redonner courage, de les visiter, de les renouveler, de les bénir, de les inonder. Seigneur, redonne-leur le zèle, redonne-leur l'ardiesse, redonne-leur ce feu pour qu'ils puissent être ces témoins que toi, tu veux utiliser pour la gloire et pour l'honneur de ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Oh Jésus, nous te prions pour le salut de nos familles. Nous te prions pour le salut, Seigneur, de nos enfants, de nos parents, grands-parents. Seigneur, mon Dieu, de nos familles proches et éloignées. Merci de toucher leur cœur. Tu as donné ta vie pour qu'ils soient sauvés. Tu as donné ta vie pour qu'ils puissent te rencontrer. Tu as donné ta vie pour qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, un jour être au ciel avec toi. Alors viens par ton amour encore les chercher, les attirer à toi par ton esprit. Que toute la gloire te revienne. Prions, chers amis, pour nos familles, nos voisins. N'hésitez pas à élever votre voix là où vous êtes. Alléluia, louange à toi, louange à toi, louange à toi. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu sauves. Alléluia, tu attires à toi ceux qui sont perdus. Tu attires à toi ceux qui ont besoin de te connaître, ceux qui ont besoin de te rencontrer, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus, tu as tant aimé. Tu as donné ta vie. Oh, merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Alléluia Jésus, nous te louons mon roi, nous te louons, nous t'exaltons Jésus. On prend ce temps Seigneur pour répandre nos cœurs devant toi et te demander Seigneur le souffle de ton amour en nous, le souffle de ta grâce. Nous voulons que le feu de ta gloire vienne. Nous voulons que le feu de ta gloire descende. Nous voulons que le feu de ta gloire vienne embraser nos vies. Oui Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia. Louange à toi Jésus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous et remplis-nous à nouveau. Et remplis-nous à nouveau, remplis-nous. Et remplis-nous à nouveau, oui, remplis-nous. Et remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous
Seigneur, envoie ta gloire ensemble. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. L'Esprit de Dieu tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Brille en nous, Seigneur. Alléluia. Déverse ta gloire. Déverse ta gloire, Seigneur. Déverse ta gloire. Déverse ta gloire. Oh Jésus, déverse ta gloire. Déverse ta gloire, Seigneur. Agis encore dans ce lieu maintenant. Seigneur, te prions pour le salut de nos villes. Seigneur, ces villes qui ont tellement besoin de toi, ces villes qui ont tellement besoin de ta grâce, ces villes qui ont tellement besoin, Seigneur, de ton amour. Seigneur, il y a un peuple nombreux dans chacune de nos villes respectives, un peuple qui périt, un peuple, Seigneur, qui marche directement dans une voie de perdition. Mais Seigneur, tu as donné ta vie afin qu'il soit sauvé. Tu as donné ta vie afin qu'il soit racheté. Alors étends ta main, Seigneur, afin que des cœurs soient touchés par la puissance de ta grâce et par la puissance de ton amour. Merci, Seigneur, de sauver nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Te prions qu'il y ait un vent puissant, un souffle d'amour qui se répande dans nos villes respectives. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, louange à toi. Jésus, louange à toi. Prenons quelques moments, chers amis, pour prier et intercéder. Alléluia, répandez votre cœur, demandez au Seigneur d'intervenir dans vos besoins et pour ceux et celles qui vous entourent. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de venir visiter nos cœurs maintenant par son esprit, de venir déposer dans notre cœur cette passion pour le nom de Jésus, cette passion pour le monde qui périt, cette passion pour ces âmes qui ont besoin de rencontrer Christ. Oh Jésus, viens déposer en nous cette passion, cet amour profond, cet amour pour ce monde qui périt, cet amour pour ce monde qui a besoin de toi. Seigneur mon Dieu, merci, merci de mettre en nous, Seigneur, cette ardeur, de mettre en nous la passion de ces âmes, de mettre en nous, Seigneur, ce zèle ardent qui nous pousse, qui nous presse à parler de toi avec sagesse, avec amour, avec compassion, à transmettre le message de l'Évangile comme toi tu veux que nous le transmettions, que nous puissions aller là où tu nous envoies, marcher, conquérir des terrains. Merci Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés. Seigneur, tu les appelles à devenir des témoins, des instruments, des ouvriers pour ta gloire. Seigneur, merci de les bénir, merci de les encourager, merci de les renouveler. Alléluia, alléluia, mets en nous la passion pour les âmes perdues. Alléluia, Jésus, louange à toi, louange à toi. Oh Seigneur, alléluia, gloire à ton nom, gloire à ton nom. On te prie, Seigneur, pour ceux qui sont prisonniers d'addiction. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ceux qui sont prisonniers de l'alcool, prisonniers de la drogue, prisonniers du tabac, prisonniers de la pornographie, prisonniers de leur passé. Seigneur, étends ta main. Seigneur, ce matin, déjà, tu déposais dans mon cœur. Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, cette pensée que tu es celui qui brise les chaînes. Seigneur, les chaînes sont brisées lorsque ton nom est invoqué, lorsque ton nom est proclamé, lorsque la puissance de ton nom se manifeste, les chaînes sont brisées. Alors nous te prions que les chaînes de toute forme d'addiction soient maintenant brisées, que des vies sortent de leur prison. Seigneur mon Dieu, tu les renvoies libres de tout ce qui les tient encore aujourd'hui enfermés. Merci mon Dieu, les verrous de fer sont brisés maintenant au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est encore emprisonné ou encore lié par des chaînes, demande au Seigneur de venir les briser. Jésus-Christ a
tout fait pour que ces chaînes soient brisées. Elles sont brisées maintenant au nom de Jésus. Elles tombent maintenant au nom de Jésus et que toute la gloire revienne à Christ. Oh, merci Seigneur de briser les chaînes, de briser les liens, de briser Seigneur toute forme d'addiction maintenant au nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur de manifester ta gloire pour les malades. Seigneur, te prions également pour ceux qui sont touchés dans leur santé. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous avons tellement besoin de toi. Nous n'avons que toi. Seigneur, tu es le divin médecin. À toi, rien n'est impossible. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui rend l'impossible possible. Alors agis. Ceux qui sont touchés dans leur santé, maintenant bénis-les et guéris-les, restaure-les, visite-les. Oh, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments. J'espère que vous avez pu profiter de ces moments en toute simplicité, peut-être avec quelques imperfections, certes, mais avec un cœur, un désir, celui de continuer d'intercéder les uns pour les autres. Je vous le rappelle, si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos sujets de prière à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez envoyer ces sujets de prière pour qu'on puisse intercéder pour vous, pour ceux qui sont autour de vous, mais également vous pouvez envoyer peut-être des témoignages de guérison, témoignages de délivrance, de ce que Dieu a fait durant ces différentes capsules que nous avons pu vous partager. Peut-être également ce qui a pu vous toucher, une parole, un texte, un chant, non, je ne sais pas. Voilà. Le but, c'est aussi de s'encourager mutuellement les uns et les autres. Continuons de prier les uns pour les autres, demander au Seigneur de nous aider, de nous fortifier et de nous renouveler. Je vous souhaite à chacun et à chacune une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.